Chers poissons, le mois commence avec la pleine lune en Gémeaux le 5 décembre, dans votre 4e maison. Ceci est une indication de maturité émotionnelle. Comme s'il y avait un dossier émotionnel spécifique au niveau de vos sentiments que vous gérez depuis un moment, vous pourriez constater que vous avez surmonté ce défi. Ce que nous devons savoir sur la pleine lune en 4e maison, mes chers, c'est qu'elle pourrait aussi nous montrer que le prix de votre propriété est en train d'augmenter. Si vous avez un bien immobilier, et que vous pensez à le vendre, mais qu'il ne rapporte pas le prix que vous voulez, ou que le prix n'augmente pas, le marché pourrait augmenter, et cela se reflètera sur vous par un bénéfice. Le 10 décembre, Neptune cesse sa rétrogradation et avance. Toute personne dont l'ascendant est Poisson, Neptune a rétrogradé sur votre ascendant pendant un moment. Si vous avez ressenti un manque de clarté, un manque de certitude, de la confusion, vous vous sentez perplexe, vous sentez que la vision devant vous n'est pas claire, toute personne dont l'ascendant est Poisson, vous avez souffert pour plus d'une raison, pour plus de 100 raisons. Bientôt le soulagement viendra, bientôt, durant l'année 2026, Saturne s'en ira, Neptune s'en ira, il y a beaucoup de choses dont vous serez soulagés, mais ils partiront aussi durant l'été. Pour l'instant, en décembre, au moins Neptune cessera sa rétrogradation ce mois-ci, et c'est bon. Vous constaterez que la clarté vous revient peu à peu, les choses deviennent claires pour vous, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez de la vie et où vous allez, et c'est bon. Un soulagement commence le 10 du mois. Le 11 du mois, Mercure transite en 10e maison. Et là nous remarquerons que le Soleil y est, Vénus et Mars, donc nous avons un stellium complet dans votre 10e maison. Cela met en lumière votre vie professionnelle. Certains ont des contrats de travail durant cette période. Certains ont des revenus élevés durant cette période, spécifiquement la seconde moitié du mois. Anticipez la possibilité d'une augmentation des revenus. Donc le transit de Mercure dans cette maison, mes chers, pourrait nous montrer, en plus du stellium en 10e maison, des circonstances professionnelles meilleures, dans votre cas, et des succès et accomplissements. Le 15 du mois, Mars transite en 11e maison. Cela a pour effet de renforcer les circonstances financières dans votre vie. Vous constaterez que vous avez l'énergie pour poursuivre vos objectifs et accomplir plus que jamais. Vous aurez la motivation, la volonté d'accomplir. Le 19 du mois, nous avons une nouvelle lune qui a lieu en 10e maison. C'est une autre indication de nouvelles opportunités d'emploi pour certains, ou de nouveaux succès pour certains. Le 24 du mois, Vénus va rejoindre aussi votre 11e maison. Le transit de Vénus ici, mes chers, met en lumière les compétences, met en lumière les arts. Si vous avez un intérêt pour la musique, le dessin, la photographie, n'importe quelle forme d'art, cette période est bonne pour commencer une quête de ce type. De plus, le transit de Vénus à cet endroit pourrait nous montrer un revenu matériel inattendu chez certains. Pour approfondir ces perspectives et découvrir les prochains rendez-vous astrologiques, je vous invite à consulter les autres vidéos sur la chaîne. Abonnez-vous pour recevoir chaque nouvelle analyse et restez connecté à l'influence des astres sur votre parcours.